Une fois de plus, une histoire de Karim Madani. Une fois de plus, une histoire de gangsta. Queen's Gangsta de Karim Madani aux éditions Rivage Noir. Avec ce livre, on reste dans la fiction-réalité comme Karim Madani a su le faire précédemment donc dans Juice Gangsta. On reste toujours à New York d'ailleurs. On va suivre l'ascension en fait d'une équipe que vous devez sûrement connaître, la Supreme Team, qui a à sa tête Supreme McGriff et son neveu qui se nomme Prince Miller. Le premier donc est l'oncle du second et ils ont 3 ans d'écart et ils ont tous les deux à la tête de la Supreme Team qui va arroser en fait le Queens de leur drogue, de leur substance, de leur violence, la violence qui va avec. Et d'ailleurs, en fait, c'est une équipe qui va servir de base d'écriture pour le film New Jack City, La Cité Carter, et donc avec à sa tête Wesley Snipes, c'est pour ceux qui l'ont vu. Donc, c'est une histoire vraie, mais romancée. Karim Madani donc s'est servi de réels personnages qui ont vraiment existé. Il les a réinterprétés et réécrits. Il leur a donné plus de consistance, de profondeur aussi, et il leur a aussi attribué quelques, j'ai envie de dire, des aventures, des crimes et délits en fait, pour tout vous dire, qu'ils n'ont pas forcément commis en fait. C'est là où la frontière entre le réel et le fictif est très fine. Donc Karim Madani, il a fait un gros travail d'abord de renseignement pour cerner précisément qui est qui, et ensuite les réinterpréter, leur donner plus d'épaisseur tout simplement, et c'est très bien fait. J'ai pris beaucoup de plaisir, beaucoup de plaisir à lire ce livre. Alors j'ai pas découvert les personnages, je les connaissais déjà, et je pense d'ailleurs que Karim Madani s'est appuyé sur ce livre de Seth Ferranti, Supreme Team, donc aux éditions Gorilla Convict, écrit par Seth Ferranti. À mon avis, il s'est appuyé sur ce livre pour nourrir le sien, et c'est tout à fait normal en fait. Seth Ferranti avait déjà fait un travail énorme et de recherche, d'enquête tout simplement. Mais pour revenir à ce livre, Queen's Gangsta, je l'ai trouvé si vous aimez le genre policier en fait, vous allez être servi, vous allez vous régaler vraiment. Il n'y a rien de révolutionnaire en soi, je serais mentir que de dire ça, mais donc il y a beaucoup de... Bon, il y a le style Karim Madani, donc un gore en fait dans l'écriture qui maîtrise parfaitement en fait, et qui nous a déjà distillé dans ses autres œuvres et qui maîtrise toujours autant. D'ailleurs, dans ce livre, on croise d'autres jeunes loups en fait, qui seront immortalisés au cinéma. Il s'agit de Rich Porter, Alpo Martinez et Azzy Faison, qui, alors vous le savez très certainement, serviront de base de travail des personnages en fait, de Paid in Full, sorti en 2002 de mémoire, si je dis pas de bêtises. Corrigez-moi si c'est le cas. On va retrouver tout un tas de ce type de personnages. Et dans ce livre en fait, Karim Madani va nous dépeindre en fait l'ascension de la Supreme Team, donc la violence qui leur colle à la peau, puisqu'ils sont dans un business qui est violent, et en fait il va les opposer en fait aux frères Bolden. Les frères Bolden en fait c'est une fratrie donc alors il y a 3 frères et un cousin en fait, un cousin Bolden, et en fait ils ont en commun qui c'est que leur truc à eux c'est de dépouiller en fait les gangsters, les dealers, les hustlers en fait du coin, du Queens. Et ils ont, alors on dit comme ça fait penser un petit peu aux Dalton, mais en fait on se rapproche plus d'Omar dans The Wire. Pour ceux qui ont dû voir la série, il avait cette fâcheuse habitude, et là on est complètement dans ça, sauf qu'ils sont 4. Ils sont 4 et ils n'ont aucun scrupule à faire ça, alors que ce soit les dealers ou bien même les personnes lambda, les kidam en fait, qui habitent leur coin et s'ils ont envie de quelque chose, voilà, ils se servent. C'est les frères Bolden. Et la Supreme Team va devoir en fait faire face à ses frères, et tout est là, tout est dépeint là. Alors je ne sais pas si c'est vraiment réel. Les frères Bolden ont vraiment existé, les personnages de la Supreme Team ont vraiment existé. Est-ce qu'il y a eu vraiment une guerre entre eux? C'est pas assez clair pour moi, sur ce que j'ai pu me renseigner, c'est pas assez précis. Mais toujours est-il que la confrontation entre les deux équipes, elle a eu lieu, elle va faire des dégâts, des ravages, de lourdes pertes, dans chaque camp en fait, dans chacun, que ce soit la Supreme Team ou les frères Bolden.
Alors, je ne vais pas spoiler du tout donc la fin de ce livre, mais j'ai envie de dire, vous vous doutez bien que des histoires comme celle-ci, on les connaît, ça se finit rarement bien. Bien, c'est-à-dire sur une île aux Bahamas, pété d'oseille. Non, c'est rarement le cas. Et ce livre ne déroge pas à cette règle. Donc je disais ça, j'ai pris beaucoup de plaisir, je l'ai vraiment, alors je l'ai lu en facile 2-3 jours. 2-3 jours, ça se lit très facilement. Le style Karim Madani est toujours très abordable, toujours très simple. Et voilà, toujours très gore, et j'aime bien ce qu'il fait, j'aime vraiment bien ces méta-gore en fait, ce côté crasseux. Alors on est toujours à New York, hein, comme je disais, Jewish Gangsta, et il y a toujours cette forme de crasse qui colle en fait à cette ville, qui colle aux billets, qui colle au quartier, à la rue en fait, aux rues dans lesquelles ils traînent, dans lesquelles ils vont, dans lesquelles ils s'embrouillent, dans lesquelles ils tuent. Donc je disais, alors il ne s'agit en aucun cas bien sûr de cautionner les délits, les crimes commis qui sont décrits dans ce livre, mais c'est le style Karim Madani le fait très bien, le décrit très bien, et il n'y a pas d'angélisme non plus. Donc non, il n'y a pas d'angélisme non plus autour de ces personnages. Je vous invite à vous renseigner, à lire également ce livre, Supreme Team de Seth Ferranti. Alors, en anglais, d'accord, édition américaine, mais plutôt, alors il faut quand même un certain niveau, je trouve, mais vous allez quand même vous y retrouver, comprendre qui sont ces personnages, Dites-moi ce que vous en avez pensé, donc, de ce livre, et on se dit à très bientôt. Salut.